C'est la responsabilité du président d'assurer la sécurité de son peuple. Et veiller à ce que les frontières restent intangibles. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux dire ceci. C'est la responsabilité de Dieu de veiller à ta protection. Amen, amen. C'est la responsabilité de Dieu de veiller à ce que tu ne manques de rien. C'est la responsabilité du roi. Voilà pourquoi David avait déjà compris cela. Il dit: l'Éternel est mon berger. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Il assure ma sécurité par sa présence. Amen, amen. Nous avons été amenés dans le royaume de Dieu. Et c'est à Dieu d'assurer ta protection. Voilà pourquoi le psaume 91 dit ceci: celui qui est sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En nous amenant dans le royaume, il nous a introduits dans son repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été introduit dans le repos de Dieu. La délivrance ne se limite pas seulement à chasser un esprit. Parce que Jésus dit qu'il revienne. Et les esprits reviennent. Amen, amen. Ainsi, la vraie délivrance, c'est de se rassurer que les démons ne reviennent plus. En d'autres termes, amener la personne en un lieu où les démons ne peuvent plus le toucher. Voilà pourquoi le meilleur endroit où Dieu pouvait nous cacher, ce n'est pas au ciel. Parce qu'au ciel, là-bas, il y a une rébellion. Il nous a cachés en lui-même. Parce qu'il sait que là, personne ne peut y aller. Personne ne peut te toucher. Je vais dire à quelqu'un: aucun humain, aucun esprit ne peut et ne pourra jamais te toucher. Parce que tu es caché en Christ et Christ en Dieu, le lieu le plus sûr de l'univers. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà pourquoi David dira: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste est je lis le dernier mot grec qui nous aide à comprendre la rédemption. Et apolutrosis. Apolutrosis veut simplement dire la rédemption complète et définitive. Amen, amen. La rédemption complète et définitive. Parce que l'homme n'est pas que corps. L'homme est esprit, âme et corps. Alléluia. Or, le but ou l'idée de Dieu de nous racheter, ce n'est pas seulement de se limiter à sauver notre esprit. Il vise aussi la transformation de notre homme intérieur et la glorification de notre corps à l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement ne vienne, Dieu veut se rassurer que ton corps demeure en parfaite santé. Amen, amen. Voilà pourquoi Christ n'avait pas seulement porté nos péchés. La Bible dit qu'il s'est aussi chargé de nos maladies. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Alléluia. Nous avons été guéris. La rédemption implique aussi la guérison de nos corps. J'aimerais les répéter. La rédemption inclut aussi la guérison de nos corps. Et au-delà de la guérison, la santé divine. Est-ce que quelqu'un est là? La santé divine. Voilà pourquoi Paul dira aux Romains ceci: si l'esprit
qui a ramené Christ d'entre le mort à tout temps. Le même esprit donnera la vie. Il s'arrachera que vos corps mortels aient la vie. Amen, amen. Il va engloutir la mort afin que la vie abonde en vous. Alléluia. Il est possible à un enfant de Dieu de tomber malade. Mais un enfant de Dieu n'est pas censé demeurer malade. Parce que la maladie sont les résultats même du péché. Avant que le péché ne survienne, l'homme ne connaissait pas ce que c'était la maladie. Imagine que tu viens voir Adam avant la chute, tu lui dis que non. Est-ce que tu connais la malaria? Amen, amen. Il va te répondre en te questionnant encore. Qu'est-ce que la malaria? Amen, amen. C'est quoi la malaria? Ça peut dire quoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Amen, amen. Toutes ces calamités que nous voyons résultent du péché. Amen, amen. Il dit que la terre est sortie de sa course. Est sortie de son axe. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi par la rédemption, Dieu s'est rassuré non seulement de nous apporter la guérison, mais de s'assurer que nous puissions demeurer dans la santé. Amen, amen. Alléluia. C'est le souhait de Dieu que tu sois en bonne santé. Si tu constatais une maladie dans ton corps, c'est ta responsabilité d'imposer la santé. Amen. Alléluia. Tu dis à la malaria, Christ m'a déjà racheté de toi. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas droit à rester. Et si tu ne le trouves pas dans ton cœur, amen, amen. Alléluia. La rédemption complète. Une vie d'abondance. Une vie de joie et de liberté. Et ce matin, j'aimerais ajouter les bénédictions de la rédemption. Les bénédictions de la rédemption. Est-ce que tu es là? Tu peux m'aider à acclamer le Seigneur. Les bénédictions de la rédemption. Le premier bénédiction ou bénéfice de la rédemption et la rémission ou le pardon de péché. Amen, amen. La rémission ou le pardon de péché. Amen, amen. Alléluia. Vous vous rappelez que j'avais expliqué un peu sur le pardon. Amen, amen. J'avais dit ceci. La compréhension du mot pardon est différente de nous les humains et dans le domaine spirituel. Amen, amen. Suis-moi bien. Je peux manifester de la clémence. Je dis, je te pardonne. Et puis, ça passe comme ça. Mais spirituellement, le pardon ne s'obtient pas de la même manière. Dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de pardon. Amen, amen. Alléluia. Mais la Bible dit Dieu nous a pardonné, oui. Parce que Christ a subi la sentence à notre place. Amen, amen. Il n'y a de pardon que lorsque la sentence est exécutée. Alléluia. Un esprit te pardonnera que si tu subis la sentence. Amen, amen. Alléluia.
Ainsi, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé chez nous. Nous avons été pardonnés parce que Christ a subi la sentence, la colère de Dieu à notre place. Amen, amen. C'est cela le pardon. Et que veut dire rémission de péché? La rémission de péché veut dire c'est l'effacement de toutes nos fautes et l'annulation de toute condamnation. Amen, amen. Lorsque Dieu nous a pardonné, ce n'est pas seulement de la clémence. Il a effacé nos fautes. Amen, amen. Il a annulé même la condamnation. En d'autres termes, il a réglé la cause ainsi que les effets. Amen, amen. Alléluia. Il a annulé la cause ainsi que ses effets. Alléluia. Dans le monde des hommes, on peut te pardonner, mais tu peux subir les effets de ton acte. Mais lorsque Dieu pardonne, il sera sûr que même les effets n'est plus. Amen, amen. Alléluia. Donc, aux yeux de Dieu, merci Saint-Esprit. Tu dois arrêter. C'est à quelqu'un que l'Esprit parle. De continuer à demander pardon pour les péchés anciens quand tu n'étais pas encore croyant. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, dès qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, ils continuent à demander des pardons pour les péchés qu'ils avaient commis lorsqu'ils étaient encore païens. Parce que tu es en train de rappeler à Dieu des choses qu'il a déjà oubliées. Amen, amen. Lorsque Dieu pardonne, il oublie. Alléluia. Il efface. Donc à ses yeux, il n'y a plus rien. Amen, amen. Pourquoi cela? Parce que l'arme de l'ennemi est la culpabilité. Alléluia. Celle de te rappeler constamment le faute que tu avais commis. C'est comme ça que le diable opère. Beaucoup de gens demandent de pardon mais ne sont pas convaincus d'être pardonnés par Dieu. Parce que les amènent à quitter. Est-ce que Dieu t'a réellement pardonné? Amen, amen. Est-ce que Dieu t'a réellement pardonné? Dieu ne nous a pas pardonné parce que nous avons demandé pardon. Mais Dieu nous a pardonné parce que Christ a mis la sentence à notre place. Et puisqu'il a rendu le pardon disponible, ainsi nous pouvons le demander à Dieu et l'obtenir. Amen, amen. Tu dois comprendre que aux yeux de Dieu, ces choses-là dont tu parles, il ne le connaît pas. Amen, amen. Dieu l'a effacé. Alléluia. À ta place, j'acclamerai le Seigneur. À ta place, j'acclamerai le Seigneur. Dieu l'a effacé. Amen, amen. Il a éloigné de toi, d'autant que le ciel est éloigné de la terre. De la même manière, c'est important que tu comprennes ça. Parce que le diable est appelé l'accusateur de nos frères. Sa force est l'accusation. Rappelez-vous du sacrificateur Josué. Il s'est tenu devant l'Éternel avec des vêtements sales. Et le diable est venu pour l'accuser. Amen, amen. Il est rappelé ses fautes. Il est rappelé à Dieu ses manquements. En même temps, il disait il n'est pas digne d'être sacrificateur. Il n'est pas digne de se tenir dans ta présence. Mais loué soit Dieu. Dieu est amour. Amen, amen. Au lieu de les écouter, Dieu l'a réprimé. Et il a dit ôtez à Josué ses vêtements sales. Mettez-lui aux vêtements neufs.
Amen, amen. Alléluia. Alléluia. À la croix, il a été humilié afin que nous soyons revêtus. Il nous a enlevé ses vêtements sales. Il nous a donné des vêtements neufs, sans tache. Avant que le diable ne puisse plus t'accuser. C'est simple, mais c'est puissant. Alléluia. Ça va libérer ta pensée. Libérer ta pensée. Amen, amen. Par lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Matthieu chapitre 26, le verset 28. La rémission, le pardon de nos péchés. Dieu t'a déjà pardonné. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'est pas en colère contre toi. Je sais qu'il y a des gens qui parlent de la colère de Dieu, de la colère de Dieu, de la colère de Dieu. Mais avant de venir ici le matin, il m'a dit ceci. Je ne suis en colère contre personne. J'aimerais les répéter. Il m'a dit de dire, il est en colère contre personne. Amen, amen. Parce que toute sa colère, il l'a déversée sur son fils unique. Et par son sang, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi les gens iront en enfer, pas seulement à cause de ce qu'ils font, mais d'abord parce qu'ils ont renié, ils ont refusé le don gratuit de Dieu. Amen, amen. Dieu n'enverra personne en enfer. Parce que Christ n'est pas mort pour le croyant. Christ est mort pour toute l'humanité. Amen, amen. À toi qui est là, qui n'a pas encore reçu Jésus dans ta vie, je vais te dire que Christ est mort pour toi. Alléluia. Il est déjà mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Aux yeux de Dieu, il a déjà absolu tes péchés. C'est à toi de reconnaître son amour et de recevoir son pardon. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens ont du mal à recevoir le pardon. Amen, amen. Alléluia. Je me rappelle encore, je ne sais plus, 2016, 2017. J'ai péché. Amen, amen. Je me rappelle plus pourquoi. J'ai demandé pardon à Dieu. Mais dans mon cœur, je n'étais pas convaincu que Dieu m'a pardonné. Et j'avais mes écouteurs, j'avais une prédication de Papa Jacques-André Vernon. Il parlait sur les pardons. Et là, je m'entends dire ceci. Tu dois aussi apprendre à te pardonner. Parce que lorsque tu pêches, tu ne pêches pas seulement contre Dieu, tu pêches contre toi-même. C'est là où il a dit, accepte le pardon de Dieu. Tu n'as pas besoin de sentir qu'il t'a pardonné. Tu as besoin de croire qu'il t'a pardonné. Amen, amen. Et c'est comme un déclic en moi. Je dois croire que Dieu t'a déjà pardonné. Amen, amen. J'aimerais le répéter. Croire que Dieu t'a déjà pardonné. Si tu es arrivé de brancher, et puis il a dit, si nous confessons nos fautes, il est juste de nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que le pardon a été déjà prévu.
La sentence a déjà été exécutée. Amen, amen. Alléluia. Il a effacé. Ainsi, désormais, lorsque le diable reviendra vers toi, pour te rappeler quelque chose, dis-lui tu mens. Amen, amen. Dis-lui tu mens. Ah oui? N'est-ce pas que le milieu est le père du mensonge? Il ne peut pas dire la vérité. Dis-lui tu mens. Les choses que tu parles là n'existent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses dont tu parles n'existent plus. Je ne le connais pas. Ce n'est pas de l'ironie, c'est la vérité de la parole de Dieu. Que tout homme soit reconnu comme menteur, que Dieu soit reconnu comme vrai. Si Dieu a dit qu'il t'a déjà pardonné, c'est qu'il t'a déjà pardonné. Amen, amen. Alléluia. Et on dit ceci, que le pardon est une puissance qui libère. Parce que lorsque Dieu pardonne, en d'autres termes, il te rend capable de ne plus retomber. Lorsque les femmes ont amené la femme prise en adultère, ils l'ont amené vers Jésus. Et ils lui ont dit, Moïse nous a dit de lapider de telle personne. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Amen, amen. Est-ce que vous savez qu'il n'avait pas envie de lapider la femme? Il n'avait pas l'envie de la lapider. Parce que s'il allait le faire là-bas où ils l'ont attrapé. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont amené à Jésus? Parce qu'il voulait lapider Jésus. Puisqu'il ne trouvait pas d'occasion, puisqu'il ne trouvait pas de raison, il parle le coup de l'amour, il parle le coup de la miséricorde. On va maintenant l'amener. Ne la frappez pas. Ah, il est contre la loi de Dieu, on prend maintenant le tapis. Amen, amen. Et là, Jésus leur répond. De qui d'entre vous qui n'a pas péché? Si au milieu de vous, quelqu'un qui n'a jamais péché, il soit le premier à la lancer là. Des grands jusqu'aux enfants. Nabana, leur conscience les a pas. Amen, amen. Alors, entre parenthèses, ne juge pas les gens. Quand quelqu'un tombe, relève-le. Prie que le Seigneur le relève, mais ne le condamne pas. Parce que dans le Dieu qui s'appelle Amen, amen. On ne dit pas de cautionner le péché. Parce que celui qui est tombé n'a pas besoin d'être enterré, il a besoin d'être réveillé. Jésus dit, Jésus lève la tête. Donc la femme était seule. Il dit, oh, où sont ceux qui t'ont accusé? Ils sont tous partis. Jésus dit, va, ne pêche plus. Amen, amen. Cette parole-là suffit. On a pu attraper la femme pour la deuxième fois. Parce que cette parole est devenue en lui la capacité, cette puissance à vivre dessus du péché. Le pardon, ce n'est pas seulement la délivrance du péché, mais c'est la capacité à vivre une vie de sainteté. C'est une puissance qui nous libère de l'emprise du péché. Et nous permet de suivre Dieu. Alléluia. Amen, amen. La rémission de péché. Et deuxième bénédiction, c'est la paix avec Dieu. On va lire Colossiens chapitre 1, le verset 21. Et après nous allons lire Romains chapitre 5, le verset 1er. Ah, le Seigneur est en ce lieu. Merci pour ta présence.
Éphésiens chapitre 1, le verset 21. Écoutez. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Je m'en limite d'abord par là. Amen, amen. Il dit maintenant, j'ai dit la deuxième bénédiction de la rédemption et la paix avec Dieu. Pourquoi cela? Parce que la partie A de ce verset 21 de Colossiens 1, il nous étions ennemis de Dieu. Amen. Nous étions ennemis de Dieu. Alléluia. Par le péché, l'homme s'est rebellé à Dieu. C'était devenu ennemi de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous ne pouvez plus avoir de relation avec Dieu. Vous ne pouvez plus avoir de contact avec Dieu. Écoutez la deuxième partie. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. J'ai envie de crier, j'ai envie de sauter. Alléluia. Et nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, nous sommes réconciliés. Il y a ce cantique qui dit Bisoto bianga makike Topona makike Oluna yesali katila biso Ebuke felo ya boka boy. Quelle révélation! Il y avait une muraille entre nous et Dieu. Amen, amen. Nous avons été chassés du jardin. On avait placé des chérubins avec des épées flamboyantes. Nous ne puissions plus revenir. Amen, amen. Alléluia. Parce que nous étions devenus ennemis de Dieu. Il dit même maintenant, il nous a réconciliés par sa mort. Il nous a réconciliés par sa mort. Il nous a réconciliés par sa mort. Durant toute sa marche, il parlait du Père. Il parlait du Père. Il parlait du Père. Mais à un seul endroit, il n'a plus appelé Père. Il a appelé Dieu. Depuis l'âge de 12 ans, il a appelé Père. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Les œuvres que je fais, je ne fais pas de moi, c'est ce que je dois faire. Vous allez m'abandonner, mais je ne serai pas seul parce que le Père. Arrivé un moment de sa vie, il n'a plus appelé Père. Il a appelé Dieu. Il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait dit à ses disciples, vous allez me laisser. Et là, il se rend compte qu'il s'est retrouvé seul. Le Père aussi l'a laissé. Le Père aussi l'a laissé. Pourquoi cela? Ce jour-là, il avait accepté de laisser sa place avant que d'autres puissent le faire. Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui appelés fils et filles de Dieu. Il a appelé le premier. Amen. Il a accepté pour un temps de devenir ennemi de Dieu avant qu'on par sa mort nous soyons réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Il a enduré pour toi et pour moi. Merci Jésus. Je sais que mes remerciements ne seront jamais assez libres
à l'égard de tout ce que tu as fait. Amen, amen. Il dit, il nous a réconciliés. Amen, amen. Alléluia. Il a brisé le mur d'inimitié. Amen, amen. Voilà pourquoi le rideau du temple s'est déchiré en deux. Ce n'est plus à des privilégiés seulement d'entrer en contact avec le Père. Maintenant, tout celui qui le souhaite vient entrer en communion avec le Père. Pourquoi Paul dit ceci? Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il n'y a plus d'inimitié. Il y a maintenant la paix avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je peux prier avec une conscience tranquille parce que je sais que je suis en paix avec Dieu. La paix avec Dieu vient libérer ta conscience de toute culpabilité et de toute conscience du péché. Amen, amen. La paix avec Dieu t'apporte l'assurance absolue de ton salut. Amen, amen. Tu sais que je suis sauvé. Beaucoup de enfants de Dieu n'ont pas l'assurance de leur salut. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en paix avec Dieu. Si je commençais à parler de l'enlèvement, la salle deviendra calme. Pourquoi d'une certaine manière on ressent de la peur lorsqu'on parle de l'enlèvement, alors que les apôtres appelaient cela notre bienheureuse espérance. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, le croyant est heureux. Lorsqu'on parle du retour du Seigneur, le croyant pousse des cris de joie parce qu'il est pleinement convaincu que lorsqu'il viendra, il m'emmènera avec lui. Il m'emmènera avec lui parce que je suis en paix. Je suis réconcilié, non seulement réconcilié, mais engendré de lui. Alléluia. Amen, amen. Il y a des parents au milieu de nous. Lorsque vous revenez de la maison après de courses, qu'est-ce que font vos enfants, vos plus petits? Ils courent. Voilà pourquoi il ne descendra pas sur terre. Il sera dans les airs. Et nous allons courir vers lui. Et nous allons courir vers lui. Ce jour-là, nous verrons celui que nous avons aimé, qui dans nos yeux physiques n'avait pas. Alléluia! Nous sommes en paix. En paix avec Dieu. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ton cœur? Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Répète-le, répète-le, répète-le. Mais répète jusqu'à ce que ça entre en toi. Jusqu'à ce que votre cerveau. Quand ça entre en toi, votre cerveau. Quand ça entre en toi, ça va produire de la joie. De la joie. De la joie. Répète jusqu'à ce que cette force de joie va, cette lumière de joie va jaillir. Aïe. Nous sommes en paix avec Dieu. Alléluia. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes exemptés de la colère de Dieu. Pourquoi le jugement ne nous consolera pas? Amen, amen. Il est vrai qu'il viendra juger le monde, mais il se rassurera de nous enlever d'abord. Comme Noé, il nous a mis dans l'arche. Il nous a mis au sommet de la montagne. Alors que le reste de la terre est en train de subir le jugement du déluge. Nous sommes exemptés. Je te le dis, il n'est pas en colère contre toi. Il t'aime.
alingaka yo. Dieu t'aime. Nzambe alingaka yo. Dieu t'aime. Alingaka yo. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est simple ce que je te dis. Mais la Bible appelle cela la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira: tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera parce que lui-même il vous aime. Alléluia. Amen, amen. Il nous a réconciliés avec lui. Il t'a réconcilié avec Dieu. C'est cela la paix avec Dieu. Le chemin est libre. Je peux venir à n'importe quelle heure. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Tu es en paix avec Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas t'accuser. Tu es en paix avec Dieu. Une fois, je l'ai dit ici. Nous sommes le plus avantagés. Pourquoi? Parce que l'avocat, c'est lui aussi le juge. Lorsque le diable vient t'accuser, lorsqu'il vient rappeler que dans la famille, ils sont censés de ne pas se marier, lorsqu'il va dire que non, la pauvreté est l'héritage familial, lorsqu'il va vous dire que non, ils ont une tranche d'âge qu'ils ne doivent pas dépasser, lorsqu'il viendra rappeler que non, puisqu'on me les a vendus, j'ai autorité sur eux, il va s'étonner que le juge va ôter son manteau de juge, va revêtir le manteau d'avocat et va plaider ta cause. Maintenant, si le juge est lui-même ton avocat, comment est-ce que tu peux perdre le procès? Comment est-ce que tu peux perdre le procès? Comment est-ce que tu peux perdre le procès? Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Nous combattons déjà dans la victoire. En d'autres termes, vous savez que la chasse à la match, vous avez ticket d'avance. Donc, en une match, on peut déjà 10 à 0. Souvent, arbitre, il y a un rapport qui n'a plus chaud. C'est comme ça, pour ces gars, un millier de terrain va démarrer hors jeu. Moi, comment tu as carré ça? Alléluia. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et la troisième et la dernière bénédiction, j'en ai relevé que 3. Et la justification. Amen, amen. Il a pardonné nos péchés. Après le pardon, il nous a réconciliés avec Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu sais qu'il est possible de pardonner mais sans réconciliation? Oui. Non, c'est te pardonne, mais si là, on a amen, amen. Le Dieu non seulement nous a pardonné, amen, amen. Et là maintenant, on est justifié. Que veut dire être justifié? Être déclaré juste. Zoto mema kilole sanga yelangu isanga balingana na mokili la mole sepa meliwana yo epusa yo nanga
Ovanda Katinanga. Alléluia. Il nous a justifiés. Il nous a déclarés justes. Amen, amen. Alléluia. Ça veut dire acquitté. Amen, amen. Acquitté. Amen, amen. Après vous, j'ai dit ici, lorsque le diable va nous accuser, il fera l'erreur. Parce que le juge est lui-même notre avocat. Par sa mort, il a plaidé pour nous. Et en retournant en tant que juge, il nous a déclaré maintenant. Alléluia. Amen, amen. Il nous a déclaré acquittés. Ça veut dire ceci. Tout notre casier judiciaire. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont mortes. Il n'a plus de passé. Il n'a plus de passé. Donc tu n'as plus d'endroit où tu peux puiser. Dieu t'a déclaré juste à ses yeux. Amen, amen. Nous sommes justes devant Dieu. Tu es juste. Oh. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Nous sommes justes. Crois cela. Tu es juste. Amen, amen. Alléluia. Parce que être juste n'est pas seulement en fonction des actions, c'est en fonction des actions. On parlera sur la justice. Amen, amen. Il nous a déclaré juste. Et en nous déclarant juste, il nous a rétablis dans notre forme initiale. Amen, amen. Romains chapitre 3, le verset 23, verset 24. Et puis Tite chapitre 3, le verset 5 et le verset 10 jusqu'au verset 7. On va lire ces 2 passages rapidement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. J'ai dit que la justification, ou lorsque Dieu nous déclare juste, non seulement il enlève il efface notre casier judiciaire, mais il nous rétablit notre forme initiale. Amen, amen. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les résultats du péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Et nous sommes justifiés par le moyen, par le processus de la rédemption. Amen, amen. Alléluia. Qui est en Jésus-Christ. Et Dieu l'a fait gratuitement. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous a restaurés dans notre état initial. Or, le verset 23 dit, ils ont été privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, lorsque Dieu te déclare juste, il te restaure la gloire que tu avais perdue. Amen, amen. Parce que la raison pour laquelle
Ève et Adam n'étaient pas conscients de leur nudité. Ils étaient recouverts de la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Lorsque Christ nous justifie, il nous restaure cet habit de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Il nous ramène à notre état initial. Alors, Danti, pourquoi est-ce qu'il était important que nous puissions revenir à cet état initial? Si chapitre 3, le verset 5 et le verset 7, je finis par là. Chapitre 3, le verset 5 au verset 7. Il nous a sauvés. Moi je dis Amen. Pas qu'il nous sauve. Il nous a sauvés. Amen. Non à cause des œuvres de justice. Je le dis, la justice n'est pas d'abord ce qu'on fait. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. 7. Afin que, s'il nous a sauvés, s'il a fait tout cela, la raison est que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen, amen. Lorsque Adam a péché, Dieu dit quoi? Chassons-les du jardin, qu'ils ne puissent plus toucher à l'arbre de vie, afin qu'ils puissent rester éternellement corrompus. Étant maintenant justifiés, restaurés dans la gloire, nous pouvons maintenant toucher à l'arbre de vie et avoir la vie. Amen, amen. Alléluia. Et nous sommes héritiers de la vie éternelle. Nous sommes héritiers de la vie éternelle. Et c'est le première richesse de Christ. Amen, amen. Le première richesse de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous a restaurés dans notre état initial pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Il t'a restauré dans ton état initial pour que tu reçoives la vie éternelle. Amen, amen. Alléluia. Nos yeux fermés, est-ce qu'on peut commencer à rendre grâce à Dieu? Et j'aimerais lancer cet appel à toi qui es là, qui n'a encore jamais reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le salut est individuel. Amen, amen. Ce n'est pas d'abord en lieu de ce que nous faisons. Parce que tu peux dire que je viens d'une famille chrétienne. Pour être sauvé, c'est une décision d'un homme conscient. Nous ne serons pas sauvés au moyen de nos parents. Nous serons sauvés parce que nous avons accepté de recevoir sa vie. Alors que nous sommes tous ensemble les yeux fermés. Si tu n'as encore jamais reçu Jésus dans ta vie, j'aimerais t'inviter juste à élever ta main. À élever ta main aussi. Même à toi qui nous suis, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Pose juste ta main droite sur ton cœur et répète ce mot après moi. Père éternel, aujourd'hui, je viens à toi au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Christ est mort pour mes péchés.
et que tu l'as ressuscité de mort pour ma justification. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et en son nom, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Père, merci d'avoir pardonné le péché et d'avoir fait de moi ton enfant. Je te demande, Père, donne-moi ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit. Aujourd'hui, je confesse que Christ est le Seigneur de ma vie. Je suis sauvé, aimé, accepté de Dieu. Que Dieu te bénisse à mon âme.